égaré se mit donc à dire, jamais nul ne lui en avait parlé. Apostolat Time, c'est une émission de Homo Célèbre Voice consacrée au ministère de la foi. Apostolat Time, c'est la parole de Dieu par un oint de Dieu pour le peuple de Dieu. Apostolat Time, c'est le salut. C'est le salut. Bien-aimés en Christ, amis téléspectateurs de Homo Célèbre Voice, il nous a été donné un thème pour développer cette semaine. Le thème s'intitule « Sur quel genre de terre reçois-tu la semence du Seigneur ?» Nous allons prier et implorer la plénitude du Saint-Esprit, la présence de Dieu parmi nous, Jéhovah, Jésus-Christ, Saint-Michel. Dieu est tellement bon, descend en ce moment. Dispose-nous à pouvoir annoncer ta parole et dispose les cœurs à pouvoir écouter et mettre en pratique ta parole. Au nom puissant de Christ. Amen. Bien-aimés en Christ, amis téléspectateurs de Homo Célèbre Voice, il nous a été donné un thème très capital pour nous aujourd'hui, nous chrétiens, nous qui sommes enfants de Dieu. Alors nous qui voulons hériter le royaume de Dieu, oui, parce que la Bible déclare que Matthieu 7, verset 21, ce ne sont pas tous ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur, qui hériteront le royaume des cieux, mais ceux-là qui font la volonté de Dieu. Alors, qu'est-ce que Jésus dira? Il dit, la volonté du Seigneur, c'est de croire en Jésus-Christ, de croire en Christ, bien-aimé en Christ. Alors, ce thème, c'est un thème très capital. Sur quel genre de terre reçois-tu la semence du Seigneur? Bien-aimé en Christ, la terre dont on parle aujourd'hui, c'est le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme. Le sol dont on parle, c'est le cœur de l'homme. D'accord? Le cœur, c'est lui-là qui emmagasine la parole. C'est lui qui reçoit la parole. Et dans le cœur, la semence, j'aime. La semence dont on parle ici, la parole de Dieu. Donc, quelles sont les dispositions que tu prends pour écouter la parole de Dieu? C'est tout. Quelles dispositions prends-tu pour écouter la parole du Seigneur? Parlant de la semence, on parle de la parole. Et parlant de la terre, on parle du cœur. Bien-aimés en Christ, la Bible déclare dans 2 Timothée 3, verset 16. Toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Merci. 2 Timothée 4, verset 2. Prêche la parole. Insiste en toute occasion favorable. Ou non? Oui. Reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Bien-aimés en Christ, nous devons prêcher la parole. Nous qui sommes les ambassadeurs du Christ, nous devons prêcher la parole. C'est très important. Alors, ceux à qui on prêche la parole, ils doivent aussi écouter la parole et méditer la parole et mettre la parole en pratique. Nous qui la prêchons aussi, nous devons tout faire pour ne pas être rejetés aussi. 1 Corinthiens 9, verset 27. 1 Corinthiens 9, verset 27. Qu'est-ce que Paul dit par là? 1 Corinthiens 9, verset 27. Bien-aimés en Christ, oui. Mais je traite durement mon corps. Et je le tiens assujetti. De peur d'être moi-même rejeté. Après avoir prêché aux autres. Alléluia. Après avoir prêché aux autres. Oui, il y a des dispensateurs de la parole. Ceux-là qui dispensent la parole. Ils doivent aussi traiter durement leur cœur et leur corps pour ne pas être rejetés. Alors, aujourd'hui, le thème parle qui reçoit. Donc, alors, je me mets, d'accord, dans la disposition ou dans la place de quelqu'un qui reçoit la parole. Je reçois la parole. Alors, celui qui reçoit la parole doit la garder. Alors, on dit quel genre? Nous irons prendre comme texte de base Matthieu 13. Matthieu 13, verset 1er jusqu'à 23 ou même jusqu'à 36. Mais nous irons mollo, un à un, pour déchiffrer les 4 sols qui existent. Sinon, les 4 cœurs qui existent. Sinon, les 4 terres qui existent. D'accord? Pour quelqu'un qui écoute la parole. D'accord? Et nous allons déchiffrer ces 4 terres-là. Alors, Matthieu, chapitre 13, verset 4. Un semeur, oui, sorti pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Alors, verset 19.
Lorsqu'un homme écoute la parole du roi, lorsqu'un homme écoute la parole du Seigneur et ne la comprend pas, et ne la comprend pas, le malin vient et enlève immédiatement ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui-là qui a reçu la semence le long du chemin. Bien-aimé, celui qui a reçu la semence le long du chemin, c'est celui-là qui écoute la parole mais qui ne la comprend pas parce que il n'a pas reçu. Son cœur n'est pas ouvert pour prendre la parole, pour recevoir la parole. Apocalypse 3, verset 20. Il doit disposer son cœur parce que la parole est devant lui. La parole frappe. La parole de Jésus-Christ, il frappe. Il doit ouvrir. Le cœur doit s'ouvrir pour que Jésus-Christ puisse rentrer. La parole puisse rentrer. Oui. Voici. Je me tiens à la porte et je frappe. La porte là, c'est ton cœur. C'est ton cœur que Dieu cherche. Alors quand Jésus-Christ dit je me tiens à la porte, ça, la parole est devant toi. La parole est devant toi. Et la parole est devant ta porte. Et là je peux dire, j'insiste que c'est ton cœur. Alors tu dois ouvrir le cœur pour que la parole de Dieu puisse entrer. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Merci. Alors, celui-là, cela dit, cet homme qui écoute la parole et qui ne comprend pas, c'est parce qu'il a fermé son cœur. C'est parce que lors de du prêche, lors de la prédication, lors du prêche, il n'a pas pris les dispositions nécessaires pour que la parole puisse être acceptée par le cœur. Bien-aimé en Christ, soit il est distrait, soit il somnole, il est somnolent. D'accord? Il somnole, donc il n'a pas pris les distraits. Il a la distraction, lui. Il est étourdi. Alors, la parole de Dieu glisse sur lui. Le cœur étant fermé, ça tombe par terre. Les oiseaux sont là. Le malin est là pour venir manger ça. 1 Pierre 5, verset 8. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? 1 Pierre 5, 8. Soyez sobre. Veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion ruissant, cherchant qui dévorer. Oui, il va dévorer la parole. Bien-aimé en Christ. Il cherche qui dévorera. Il cherche à dévorer la parole. C'est pourquoi celui-là qui n'a pas pris les dispositions pour recevoir la parole, le diable est là en même temps pour pouvoir manger ça. Bien-aimé en Christ. Alors ça, c'est la première personne. C'est la catégorisation des personnes qui écoutent la parole de Dieu. La première personne là, qui écoute mais qui ne comprend pas, le diable vient et il prend. Je dis, celui qui est distrait. Quand on prêche, tu es distrait. Quand on prêche, tu dors, tu somnoles, tu as l'esprit ailleurs, le corps présent. Tu ne peux pas recevoir la parole de Dieu. La deuxième personne, ça allait dans le verset 5-6, Matthieu 13. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux. Où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt. Parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et séchée. Alors, verset 19. Verset 20 alors. Verset 20. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux est celui qui entend la parole. La reçoit aussitôt avec joie. Jésus-Christ, il est bon. Jésus-Christ, alors qu'il n'a pas le soubassement, il n'a pas la foi. Sa foi n'est pas, il a dit qu'il est inébranlable. C'est un homme peu de foi. Pour lui, on approche la parole. Oui, Jésus est bon. Il a fait là pour moi, il m'a sauvé. Il t'a sauvé. Est-ce que tu crois réellement? Alléluia. Alors, celui-là, oui. Mais il n'a pas de racine. Il n'a pas de racine. La racine, c'est le soubassement, la foi. Sa foi n'est pas encore fondée, oui. Alors, il manque de persistance. Oui. Et dès que survient, oui. Ou une persécution, une tribulation, à cause de la parole, il trouve une occasion de chute. Alléluia. Tous ceux-là, ils n'ont pas encore la foi. Ils ne savent pas ce qu'on appelle la tribulation. Ils ne savent pas qu'un homme qui est en Christ doit souffrir aussi, il ne sait pas. Il ne sait pas que Jésus-Christ a souffert. Il dit ceux qui doivent l'écouter, ceux qui le suivent, doivent aussi souffrir. Alors il ne sait pas. Alors il doit se préparer pour la tentation, comme Jacques l'a dit. Il doit se préparer pour la tentation, comme Paul l'a dit dans 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 13. Il doit savoir qu'un homme de Dieu
à des tribulations, mais Dieu cherche les moyens pour aucune tentation, aucune épreuve ne nous est survenue qui n'a été humaine. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra jamais que nous soyons tentés au-delà de notre force. Mais avec la tentation, il préparera les moyens d'en sortir. Afin que nous puissions la supporter. Alléluia. Alors cet homme qui n'avait pas la foi solide, alors à l'arrivée des tribulations et des tentations, ils abandonnent la parole. La parole c'est le Christ. Ils abandonnent Christ. Et ils disent voilà, en Dieu. Alors, pour dire quoi? Pour dire qu'en Dieu, il n'y a pas la persécution, il n'y a pas la tribulation. Qu'est-ce que Paul dira? Romains 8, verset 35. Il dit qui me séparera de l'amour du Christ? Est-ce la tribulation de ce monde? Est-ce la faim, la disette? Est-ce qui me séparera de l'amour du Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit. Merci. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Un bien-aimé en Christ. Alors, la troisième catégorisation d'hommes qui écoutent la parole de Dieu. Allez dans le verset 7. Une autre partie tomba. Parmi les épines. Les épines montaient et les touffèrent. Alors, le verset 22 pour éclaircir. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole. Mais en qui les soucis de ce siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rend infructueuse. Ça dit, il a écouté la parole, oui, il a écouté la parole, mais il n'a pas encore laissé les convoitises de ce monde. Et dès contacts, des convoitises de ce monde, des richesses de ce monde, il oublie rapidement la parole. La parole, c'est qui? C'est Christ. Alors, lorsque Satan a voulu tenter Jésus-Christ devant cette convoitise, devant cette richesse, il a dit non. Il a dit catégoriquement non, parce que la parole est en lui. C'est de ça qu'il s'agit. Alors que lorsque la parole n'est pas en quelqu'un, dès que nous sommes en contact des richesses de ce monde, on oublie, tel que Démas l'a fait dans 2 Timothée 4, verset 10. Le disciple de Paul, qui est un disciple excellent par défaut, mais lorsque il était convoité par les richesses de ce monde, il a abandonné Paul, oui, car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Et il est parti voilà, par amour pour le siècle présent. Ça dit, il est présent de ce siècle, vous voyez un peu, et il est parti. Alors, bien-aimé en Christ, parlons du jeune homme dans Matthieu 19, verset 21-22. Matthieu 19, verset 20-21-22. Oui. Le jeune homme lui dit, lorsque le jeune homme très riche, le riche homme qui est venu devant lui, dit, mais je veux aller au ciel. Et Dieu lui dit, mais est-ce que tu connais la parole de Dieu? Est-ce que tu as fait? Il dit, j'ai connu tout ça, oui. Que me manque-t-il encore? Jésus lui dit, si tu veux être parfait et aller au ciel, va. Vends tout ce que tu possèdes, donne aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Après avoir entendu cette parole, le jeune homme s'en alla tout triste. Oui, car il avait de grands biens. Alors, que dira Dieu? Dit, on ne peut pas servir 2 maîtres. Nul ne peut servir 2 maîtres. On ne peut pas servir Dieu et maman. C'est ça qu'il s'agit. Parce que il a encore la convoitise de ce siècle. Oui, il a encore la convoitise de ce siècle. Matthieu 6, verset 24. Oui. Nul ne peut servir 2 maîtres. Car où il haïra l'un, il aimera l'autre. Oui. Où il s'attachera l'un et méprisera l'autre. Merci. Bien-aimé en Christ, c'est de ça qu'il s'agit. Ça, c'est la troisième catégorisation des hommes qui écoutent la parole de Dieu. Il a écouté la parole de Dieu, oui, mais dès qu'il se trouve à des endroits où, voilà, les richesses de ce monde le flattent déjà, maintenant c'est fini, il abandonne la parole. Je dis bien, il abandonne la parole qui est le Christ. Il abandonne la semence du Seigneur. Bien-aimé, et la quatrième catégorisation, c'est-à-dire la quatrième catégorisation des hommes, des gens qui écoutent la parole de Dieu. Ici, on parle de la bonne terre. La bonne terre.
Matthieu 13, versets 8 et 23. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit. Un grain poussant. Un grain 100. Un autre 60. Verset 23. Celui qui a reçu la semence de la bonne terre. Et celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit. Un grain de 100, 60, 30. Alléluia. C'est ça. C'est celui-là que Dieu veut de nous. Quand nous écoutons la parole, Luc 8, verset 15. Quand nous écoutons la parole, il faut que quoi? Nous pratiquions la parole. Il faut que nous mettions la parole en pratique. C'est de ça qu'il s'agit. Luc 8, verset 15. Ce qui est tombé dans la bonne terre. Ce sont ceux qui ayant entendu la parole, avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Il faut avoir la persévérance pour lutter contre Satan. Afin de quoi? Afin de garder la parole. C'est très important. Bien-aimé en Christ, il ne faut pas être borné à écouter la parole de Dieu. C'est de ça qu'il s'agit. Chacun verset 22. Mettez en pratique la parole. Et ne vous bornez pas à l'écouter. En vous trompant vous-même. Pas de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après être retourné, oui, s'en va et il oublie aussitôt quel il était, comment il était, bien-aimé en Christ. C'est pourquoi Jésus-Christ dit, Jean 8, verset 51, celui qui garde ma parole ne verra jamais la mort. Celui qui garde la parole de Dieu ne verra jamais la mort. Josué 1, verset 8 dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de notre bouche. Il faut que nous gardions cela. En vérité, je vous le dis. Si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Ah oui, ceux qui gardent la parole ne peuvent jamais voir la mort. Ceux qui gardent la parole, il a le paradis. Parce que la parole, c'est le Christ. Et le Christ, c'est lui le gardien du paradis. Bien-aimés en Christ, c'est pourquoi je nous exhorte aujourd'hui à écouter la parole. Parce que les prédicateurs sont là, en foisonnement. Ils sont là. Il faut que nous écoutons et que nous mettons en pratique. Que nous ne nous bornons. Il faut que nous ne nous bornons pas à l'écouter. Mais il faut que nous mettions en pratique la parole. Aujourd'hui, on parle de la parole de Dieu aujourd'hui, mais les gens ne veulent plus écouter Dieu. Les gens ne veulent plus écouter la parole de Dieu. On ne veut plus entendre, on ne peut plus écouter parce qu'on se dit c'est trop, tout est trop. Le moment viendra où nous allons prendre de l'argent pour chercher. Le moment viendra où nous allons prendre le vol pour aller chercher. Le moment viendra où nous allons vouloir même aller sur Google pour écouter. On va fermer Google. On va fermer. La Bible sera scellée à cause de nous aujourd'hui, dont le cœur est endurci. À cause de nous aujourd'hui, dont les oreilles sont bouchées parce que nous ne voulons pas écouter. Amos 8, verset 11. Voici. Les jours viennent. Dit le Seigneur l'Éternel. Où j'enverrai la famine dans le pays. Non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Ils seront alors errants d'une mer à l'autre. Nous allons voyager. Nous allons prendre des avions pour aller en Occident. Partout par ailleurs, oui. Du septentrion à l'Orient. Ils iront ça et là, oui, pour chercher la parole de Dieu. Mais alléluia, ils ne la trouveront pas parce que Dieu aura scellé la Bible. Il y a un temps propice. Le temps nous est favorable. Ce temps nous est favorable. Le temps aujourd'hui nous est favorable. Le temps nous est favorable. Il faut que nous écoutons la parole de Dieu. Il ne faut pas que nous soyons comme cet homme riche qui a abandonné ici, qu'il vous souvienne de l'homme riche et du pauvre Lazare devant Abraham. Et lorsque l'homme riche disait à Abraham, envoie des gens ici pour leur prêcher, car je souffre. Qu'est-ce qu'Abraham dit? Abraham dit non, dans Luc 16, nous n'allons pas lire. Abraham dit non, personne ne peut quitter ici. Parce qu'ils ont des prophètes, ils ont Moïse et les prophètes ici. Ils ont les prédicateurs ici. Ils ont les évangélistes ici. Les gens prient, les gens prêchent la parole ici.
Allez un peu, allez dans le 2 Timothée, pour que le 2 Timothée 4, dans le verset 15 d'abord, verset 15. Garde-toi aussi de lui. Garde-toi aussi de lui. Car il s'est fortement opposé à nos Il y a des gens qui s'opposent. Oui, le seul risque, c'est de poser. Hein? Ne vous opposez pas, oui. Dans ma première défense, bien sûr, personne ne m'a assisté. Voilà, Paul a dit, il s'est gêné, il s'est peiné, personne ne l'a assisté. Mais tous m'ont abandonné. Mais tous l'ont abandonné. Que cela ne leur soit point imputé. Oui. Voilà un peu, oui. C'est le Seigneur qui m'a assisté. C'est le Seigneur qui l'a assisté. Dans le verset 13. Quand tu viendras, oui, apporte le manteau que j'ai laissé à Troas. Oui. Chez Carpus, oui, et les livres, oui, surtout les parchemins. Oui. Alexandre le forgeron, oui, m'a fait beaucoup de mal. Voilà. Lorsque Paul prêchait, il y a des gens qui l'ont fait du mal. Mais celui-là, il a aussi maintenant vous dire quoi? Non, tel que ce riche, non. Bien-aimé en Christ, les gens sont là. Paul en a fait. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui prêchent la parole d'aujourd'hui. Écoute la parole. Ressaisis-toi, mets la parole en pratique pour avoir le paradis. Quand on parle de paradis, il faut vivre ton ciel à partir de la terre. Tes commandements prouvent que vraiment tu es un homme de Dieu fermé, tu es un homme de Dieu accompli. Galates 5, verset 22. Mais le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Celui qui garde la parole, celui-là a de l'amour en lui, oui. La joie. A de la joie en lui. A de la paix en lui. La patience en lui. On voit la bonté en lui. On voit la bénité en lui. On voit la fidélité. Il est fidèle à son Créateur, la douceur. Merci, la tempérance. Bien-aimé en Christ. Quand tu as la parole de Dieu, ça se remarque en toi. On dit, aux arbres, on reconnaît les fruits. Ou à un fruit, on reconnaît l'arbre. Vice versa. Tes comportements prouvent que tu es un enfant de Dieu. Quand on prend le 1 Jean 3, verset 8. Celui qui pêche est du diable. Mais celui qui ne pêche pas est de Dieu. C'est simple. Quand toujours toi tu pêches, on voit que tu es comme l'adultère, la débauche, la fornication c'est toi, le vol c'est toi, le mensonge c'est toi, Dieu n'est pas en toi. Celui qui pêche est du diable. Car le diable est dès le commencement. Le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu, ne pratique pas le péché. Alors, quand quelqu'un ne pratique pas le péché, il faut savoir que celui-là a la semence de Dieu en lui. Parce que la semence de Dieu demeure en lui. Bien-aimés en Christ, profitons de ces instants pour nous saisir. Jéhovah, Jésus-Christ, Saint-Michel, Dieu est tellement bon. Nous venons d'écouter ta parole. Grave-la dans nos tables de cœur. Apprends-moi à écouter et à méditer ta parole afin de produire de bons fruits, afin d'être au paradis, d'être à côté de Jésus-Christ au moment opportun, au dernier jour, au nom de Christ. Amen, amen, amen au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Le fils égaré se mit donc à dire, jamais nul ne lui en avait parlé. Apostolat Time, c'est une émission de Homo Voice consacrée au ministère de la foi. Apostolat Time, c'est la parole de Dieu par un oint de Dieu pour le peuple de Dieu. Apostolat Time, c'est le salut.